Salut tout le monde, c'est Léo et aujourd'hui on se voit pour une nouvelle vidéo, le fameux dossier sur l'agriculture, donc un super tutoriel on va dire que je fais sur tout ce que je sais sur l'agriculture donc et que je vous partage à vous mes chers abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés. Enfin bref, tant d'émotions pour si peu. Alors je m'étais enterré là pour le fun. Euh, alors, pourquoi, déjà je vais régler ce premier problème, pourquoi les panneaux sont écrits en anglais et pas en français? Tout simplement parce que j'aimerais faire profiter ce tutoriel à tous, hein, aux personnes francophones en particulier, notamment parce que je parle français, uniquement, principalement. Et j'aimerais aussi faire partager ça à tous ceux qui ne sont pas francophones car ils le méritent. Enfin bref, voilà quoi, c'est pour que tout le monde puisse vraiment profiter de ce tutoriel à fond. Et donc, vous l'aurez compris, le lien de la map sera disponible dans la description. Donc on va commencer tout de suite par ce qui n'est pas automatique, donc wait farm, c'est-à-dire pour le blé. Comme je vous avais appris, euh, on met un rando, voilà, comme ceci, et on peut mettre jusqu'à 3 comment ça s'appelle 3 farmlands, là, 1, 2, 3, et planter donc du blé juste à côté. L'eau sera effective, donc ça nourrira la terre, donc ça sera mieux pour les plantes. Comme vous pouvez le voir, elles sont bien marron, ce qui signifie qu'elles sont bien remplies d'eau, et ça poussera bien plus vite que s'il n'y a pas d'eau, soit ça ne poussera pas, soit ça poussera tout doucement, quoi. Donc ce que je vous conseille de faire, hein, mettez un rang d'eau au milieu et 3 de chaque côté, avec ça, là, les demi-slabs pour que vous puissiez marcher tranquillement. Et pour tout simplement récupérer ceux qui sont là-bas, par exemple, sans casser, je vous conseille de vous mettre en sneak, comme ceci, regardez, hop, je me mets en sneak, et je peux marcher sans pour autant détruire toutes mes cultures, hop là. Et je peux donc aller ramasser ce qui est ici. Je suis en créative, donc ça servira à rien que je casse quelque chose. Voilà, hop. Et c'est assez optimisé comme système, hein. Vous pouvez faire de très longues largeurs, enfin très longues longueurs, pardon, et mettre 3 de chaque côté, c'est vraiment très efficace. Donc on passe maintenant à la canne à sucre. Donc la canne à sucre, c'est vraiment tout bête. Vous mettez un rando, comme ceci là, et vous mettez juste à côté de la canne à sucre. Tout simple. C'est franchement tout bête. Le problème c'est que là, pourquoi j'ai mis un autre rando? Parce que l'eau a beau être effective sur 3 cases autour, c'est-à-dire que là elle est effective, là aussi, enfin ce truc d'eau il nourrit cette terre et la terre qui serait ici. Le problème c'est que la canne à sucre a besoin de plus d'eau, apparemment une abondance, donc ça marche que ici, 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 et ici aussi s'il y avait un carré de terre. Oula, j'ai eu un petit freeze. Donc ce que je vous conseille de faire c'est vous mettez un rang d'eau et tout autour vous mettez un rang de canne à sucre. Ou tout simplement vous faites comme moi, là, comme j'ai fait moi. C'est-à-dire vous mettez deux carrés de terre et hop vous mettez vos cannes à sucre et autour vous mettez des randos et vous faites ça à chaque fois. Donc pour le récolter c'est tout bête, hein, franchement il y a pas besoin de stone slab ici par exemple, hein. Donc ça fait une grosse économie en bois, ça c'est totalement inutile, donc je l'enlève. Pour cultiver ça tout simplement, vous mettez en sneak pour être au niveau, donc comme ça vous accroupissez avec la touche que vous avez réglée, hein. Euh, et vous avancez, vous restez appuyé sur le clic et vous avancez comme ceci. Voilà, c'est tout bête, hein. Mais si si on vous faites comme ça, si on vous met en sneak, euh, bon là j'en ai pas raté, mais sur de grandes lignes vous pouvez en rater. Et même parfois ce que vous faites c'est qu'en fait on est un peu trop bas et du coup je vais vous montrer ça. On est un peu trop bas et du coup ce qui arrive c'est que on tape et on double-clique et voilà, là, c'est parti. Donc ça, c'est à ne pas faire. Vous vous mettez en sneak et puis normalement ça doit passer tranquillement. Si vous êtes pressé, bah vous vous débrouillez pour bien viser. Je vais replacer ça.
Mais je vous dis, personnellement, je me mets toujours en sneak pour ramasser la canne à sucre. Donc, maintenant, les vignes. Alors ça, c'est pas spécialement nécessaire, mais ça peut toujours être pratique, hein, autant vous en parler. Donc vous pouvez voir qu'il y a 3 d'espace. Pourquoi 3 d'espace? Parce que si je pose un bloc là, voilà, la vigne, elle disparaît. Et donc, si je mettais le, le mur là, le mur de bois, le support, ici, ce qui faisait, c'est que je ne pouvais pas ici mettre de torche. Tout simplement parce que ça serait bloqué et je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il faut de la lumière. Enfin, autant en mettre, c'est préférable. Comme ça évite le spawn des mobs. Et si je le mettais comme ça, là, ici, le mur, le support ici, bah là, je pouvais mettre qu'un seul rang de vigne, quoi. Donc j'ai préféré mettre 3 d'espace. Et c'est tout simple, hein, pour récolter la vigne, vous mettez un mur comme ça, un mur de bois, ou de ce que vous voulez, hein, n'importe quelle matière. Et vous placez un bloc juste ici, un bloc de vigne. Et le tout ici, 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 voilà, tout là. Et ça pousse à une vitesse folle, hein. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment rapide. Franchement, c'est pas le plus long, hein. Je vous montrerai à la fin du tuto, hein. Ça pousse assez rapidement. Et et puis bon, ça fait toujours plaisir, hein. Ça prend pas énormément de place, un petit peu quand même. Donc je vous conseille de faire des murs pas trop grands non plus. Et essayer de faire en sorte que ça s'accorde avec le paysage. Ça pourra faire des trucs jolis et c'est toujours utile. Donc on va passer au melon, au pastèque pardon, oui parce que c'est des watermelon. Donc pourquoi vous voyez du blé sur le truc de melon? Simplement parce que comme je disais tout à l'heure, hop, ça fonctionne comme le blé en fait. Vous mettez un rang d'eau, hop là, et l'eau marchera sur les 3 blocs autour. Le truc c'est que le melon, comme les citrouilles, la pastèque pardon, vous pouvez voir ça, voilà. Ça, vous plantez sur un truc et hop, ça pousse à côté. Et ce qui fait que ça gâche un de terre, quoi. Et c'est assez gênant, mais j'ai trouvé la solution. Vous mettez juste du blé, quoi. Sur le dernier rang, vous mettez du blé et ça ne vous gâche pas non plus un bloc de terre. Après, c'est pas obligé. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. C'est franchement pas obligatoire. Mais c'est toujours plus efficace, c'est toujours plus optimisé, hein. Je vous rappelle que je fais ce tutoriel pour vous montrer comment optimiser vos récoltes. Donc je vais vous montrer un peu comment cultiver ça. C'est tout simple. Euh, vous plantez une graine. Hop, je vais vous montrer. Où quelle est la graine? Où quelle est? Où quelle est? Où quelle est? Non, c'est pas ça. Là, melon seed. On va dire ça. Vous plantez votre petite graine comme ça, voilà. Bon, ça va mettre du temps à pousser, donc je vais mettre ça, hop, ça pousse direct. Et là, soit sur ce bloc-là, soit sur ce bloc-là, poussera un melon. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit sur une farmland. Du coup, vous faites ça. Mais sauf que ça poussera jamais des deux côtés. Parce que regarde, non, ça marchera pas, non, ça marchera pas. Et le truc, ça va pousser juste ici, mais ça poussera pas de l'autre côté, quoi. Et donc ça bousille un bloc. Euh, Pourquoi j'ai mis ici et pas j'ai mis ça, les graines ici et pas ici? Tout simplement parce que si je le mettais ici, ça pousserait ici, quoi. Donc c'est pas le top, hein. Quand on passe dans les rangs, c'est pas terrible, alors que là il y a juste à ramasser le melon et puis c'est réglé, quoi. Et pareil, si vous marchez là-dessus en sneak, comme ça en sneak, ça ne détruira pas le sol, c'est toujours pratique. Donc ensuite pumpkin, c'est la même chose, hein, c'est le même principe. Hop, le rando au milieu, hein, comme vous pouvez le voir, avec les slabs. Et pareil, c'est exactement le même principe que pour les melons, hein. C'est rien de bien différent, hein. J'ai tenu à le mettre comme ça pour que vous voyez que c'est exactement la même chose, hein, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt.
On va passer aux champignons maintenant, aux mushrooms. Donc mushroom farm. Hop. Alors comme je l'avais dit dans un précédent tutoriel, il faut absolument qu'il n'y ait pas de torche. Lumière, non, c'est pas bien. Vous l'enlevez. Voilà. Oula, ça fait peur ce truc. Donc voilà. C'est tout bête, hein. Vous mettez deux champignons comme ceci. Et ils se reproduisent, ainsi je peux dire. Hop, 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 hop. Et ça, vous en avez à foison par la suite. Donc vous mettez deux champignons là comme ça, deux champignons blancs, deux champignons blancs, deux champignons rouges, deux champignons rouges. Et vous pouvez en mettre tous les trois. Moi je vous conseille d'en mettre tous les trois. Mais à la limite, comme ça pousse aussi très bien. Donc c'est suffisant, il n'y a pas vraiment besoin de plus. Donc on va sortir. Je vous rappelle qu'il ne faut absolument aucune lumière. Donc mettez une porte, ça laisserait... Oh non, il fait nuit. Une porte, ça laisserait passer la lumière. Donc il ne faut pas... il faut plutôt mettre un bloc facile à casser, genre de la terre ou du sable. Moi j'ai mis du sable pour que ce soit reconnaissable. On va passer à ce qui n'est pas automatique une fois de plus. Alors, les fleurs et les graines. Alors ça, je sais que c'est quelque chose qui est assez lourd à, à farmer. Et vous posez comme ça, hop, ça vous fait des fleurs, tout ça. Ouais, mais bon, c'est après, faut encore tout casser, c'est assez embêtant. Alors, une méthode, une petite astuce toute bête, hein. Vous mettez une salle plutôt grande, je dirais, comme ça vous fait... comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de pertes. Moi j'ai fait un truc comme ça, vous pouvez le faire dans le sol aussi, creuser un trou dans le sol, c'est plus esthétique. Moi je l'ai fait pour vous montrer comme ça. Vous cachez toute la lumière, voilà, il fait absolument noir. Vous prenez ceci, votre bonne mille, et vous spammez le clic. Hop là. Et comme vous le pouvez voir, ça arrive en masse. Vous avez des graines et des fleurs en masse. Et je vous conseille donc de bouger, ça va bien plus vite hein, pour ramasser. Et vous pouvez le voir, vu qu'il n'y a pas de lumière, ça disparaît. Tout disparaît complètement. Enfin, il se dépop, si je peux dire. Il s'enlève. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple comme ça. Alors, on va ranger tout ça. Hop, ça me dérange. Donc, on passe à tout ce qui est automatique. Donc, les trois quarts des choses sont semi-automatiques. Pour quelle raison? Parce que tout ce qui est totalement automatique, c'est ingérable. C'est franchement ingérable et ça demande beaucoup de ressources pour finalement pas grand chose. Et donc moi je trouve ça totalement inutile, totalement automatique. Donc je vous ai montré qu'une seule chose automatique qui est la culture de cactus. Un classique, hein, vous mettez un cactus, une dirt et puis voilà. Ça va pousser, ça va dépop et ça va tomber là-dedans. Pourquoi j'ai mis de la lave? Faut pas me retrouver avec 15 000 loot euh, et donc faire laguer mon serveur, hein. Enfin mon serveur, mon jeu. Donc voilà, ça va arriver comme ça, hop. Voilà, ça va arriver, vous mettez là, hop, et vous obtenez le loot. Donc c'est tout bête. Ensuite, le semi-automatique. Donc la canne à sucre. Vous voyez que là, hop, il y a tout ça. J'arrive, je fais clac, boum. Bon, il y a encore quelques petits défauts, notamment là. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est justement, à cause de ce petit défaut, vous arrivez, hop. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que le loot, il tombera bien dans l'eau. Et qu'il n'y aura pas de fail. Alors, le petit circuit de redstone. Vous partez d'un certain point, hop, vous passez là comme ça. Alors déjà, je vous montre où sont les pistons par rapport à la canne à sucre. Voilà. Le petit truc de redstone là, c'est pour mieux alimenter. Donc le petit truc de redstone qui passe là, hop. Le repeater, il va donner du courant dans ce bloc et dans celui-là. Parce qu'il va donner dans ce repeater, il donnera du courant dans ce bloc qui donnera dans celui-là. Ou alors c'est un truc qui fait comme ça en fait. Un espèce de schéma, pour montrer un petit schéma. L'électricité, oups. L'électricité passe comme ça en fait.
Elle vient là comme ça et hop, zip, et ça alimente le piston qui est là donc. Et vous faites la même chose, tout pareil, vous mettez des répéteurs comme ça, avec le piston là, hop, tout bêtement, et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Pourquoi j'ai mis deux rangées? Parce qu'avec une seule rangée, il y a beaucoup de fails, notamment avec un lag. Ce qui pourrait arriver, c'est que quand le piston là, le tout premier piston est ouvert, il se retrouve avec un loot là, à la place de ça, à la place de celui-là ouvert. Il se retrouve avec un loot là, et donc quand il retombe, le loot retomberait ici. Donc j'ai préféré mettre deux rangées. Vous pouvez tout à fait en mettre une seule de rangée, hein, ça ne dérange absolument pas. C'est vous qui voyez. De toute façon, les pistons, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire. Ça demande un peu de fer, mais bon, c'est pas trop grave. Donc ça, wait automatic farm. Bon, j'ai mis automatique, mais c'est semi-automatique, hein. Ça marche aussi avec les champignons, comme je l'ai dit ici. Donc je vous laisserai essayer, hein. J'ai pas voulu refaire parce que c'est inutile. Donc c'est un principe tout bête, hein. Vous mettez un circuit de redstone là et vous voyez, regardez bien, j'ai mis du vert exprès pour que vous puissiez voir la chose. Donc ce qu'on va faire, regardez bien regardez pas le levier, regardez les pistons là-haut. Donc je vais faire clic droit, hop, ça s'ouvre, ça soulève, voilà, ça pousse tout ça et ça vous ramène tous les loots juste ici, jusqu'ici. Ça vous laisse juste ça, mais ça je vais vous expliquer après comment le parer. Hop, on referme. Vous pouvez voir que la laine rouge referme. Alors pourquoi j'ai laissé un petit peu, c'est pour que ça revienne ici, hein. Ça revienne juste ici. Alors comment parer ça? Alors soit en mettant un carré d'eau ici, tout simplement. Oups. Vous remettez, ça vous fait des grandes lignes. Mais c'est pas spécialement utile. Ah oui, comme vous pouvez le voir, ici il y a de l'eau, hein. Et ici c'est la même chose. Voilà. J'aurais plus besoin de ça, donc je vais prendre de la stone et virer ça. Tiens, j'aurais même pu virer le panneau. Voilà. Donc tout bêtement, vous aurez pu mettre un carré d'eau ici. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et regardez ce que ça va faire. Hop. Voilà. Donc après, ça marche surtout sur 8 blocs de long, quoi. Donc voilà, c'est franchement pas ma méthode préférée, hein. Je préfère, j'aime pas trop tout ce qui est automatique, semi-automatique, hein, comme je vous l'ai dit. Je préfère largement tout ce qui est manuel, hein. Je préfère beaucoup, hein. Vous verrez sur tous les serveurs où j'ai été, sur toutes mes parties solo, il n'y a absolument rien d'automatique, mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc pour le circuit, j'ai mis un levier, donc, parce qu'un bouton, ça ramènerait pas les loots, donc c'est pas spécialement pratique. Donc vous mettez un inverseur ici pour que les pistons soient activés. Et donc empêche l'eau de tomber. Comment faire un inverseur? C'est tout simple, hein. Vous mettez je vais vous montrer ça. Torche de redstone. Un courant qui est allumé, qui alimente la redstone. Où est la redstone? Là. Qui alimente quelque chose. Et vous mettez un pareil comme ça, une torche de redstone inversée. Elle est inversée. Elle n'alimentera donc pas le truc et ça marche dans les deux sens. C'est le principe de l'inverseur. C'est bien parce que je vous fais un tuto sur la redstone en même temps, donc vous pouvez me dire merci, hein. Donc voilà, vous mettez un inverseur, ceci un repeater, hop, ça va là, c'est le même principe que ici, hein. Hop là, hop là, hop là, hop là, sauf que là il n'y a qu'un seul piston et il doit être activé pour donc que l'eau là, bloquée par la laine rouge, euh, ne vienne pas détruire toutes les plantations de façon inopinée. Donc après vous avez juste à faire ça, hein. Voilà. Bref, il faut pour que ce soit ouvert que le levier soit levé. Après vous pouvez faire aussi l'inverse, hein. Ne pas mettre d'inverseur, ça marcherait tout à fait. Comme j'ai pas de repeater, je vais mettre un double inverseur.
Hop. Oups. Voilà, je pourrais faire ça. Comme ça, le levier est baissé. Hein. Voilà. C'est tout bête, hein. Franchement. Rien de bien méchant. Donc, on passe ensuite au deuxième... la deuxième façon de faire ça. Ça marche aussi avec les champignons, mais c'est totalement inutile comme c'est écrit là. Et ça marche aussi avec les citrouilles et les melons. Et comme c'est écrit ici, c'est très utile cependant. Euh, voilà, donc je vais vous montrer un peu ça. Vous pouvez voir ceci, hop, je clique sur le bouton et boum. Voilà, c'est franchement tout bête. Hein. Je trouve pas ça spécialement utile pour le blé. Mais pour ce qui est des melons et tout ça, c'est plutôt utile, je trouve. Encore faut-il savoir le gérer. Donc, je vais vous montrer le circuit de redstone. Hop, on passe là-dedans. En fait, on a un courant est relié à un bouton qui est relié à là. Les pistons donc sont juste en dessous. Ils sont éteints, bien sûr. Hein, c'est des sticky pistons. Ils sont éteints parce qu'on ne veut pas forcément qu'ils soient comme ceci. Enfin, bref. Vaut mieux que ça soulève plutôt que ça tire. Hein. Je vous le dis. Donc voilà, le même système que tout à l'heure, sauf que là c'est dans un bloc comme ça et ça va monter au lieu de descendre. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous mettez de l'eau, vous faites attention à ne pas vous faire tomber l'eau dessus, c'est toujours plus utile. Et donc regardez bien, regardez la redstone. Voilà, je vais cliquer. Voilà, j'espère que vous avez vu, hein. Je vais vous remontrer. Voilà. Ça va activer les leviers qui vont, les pistons qui vont soulever ça. Là, je vais vous montrer, voilà, des sticky pistons qui vont activer, qui vont être activés et levés, voilà. Donc maintenant, l'automatisme chez les melons et les pumpkins. Je crois que ça marche pour le blé, mais c'est totalement inutile. Ça marche aussi pour les mushrooms et les champignons. Donc je vais vous montrer le principe. Hein. Vous arrivez, hop, vous faites ça. La laine rouge va compresser les citrouilles. Et les citrouilles, hop là. Nickel. Voilà, vous avez vos citrouilles. Vous n'avez plus qu'à passer dans les rangs pour récupérer. Hein. Et pour ce qui est là-dessus, hop, en sneak. Comme ceci. En accroupi. En avancez prudemment. Puis après, vous n'avez plus qu'à faire ça. Hein, et à attendre que ça repousse. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hein. C'est encore tout bête. Hein. Franchement, c'est rien de plus facile. Vous mettez un bouton. Le courant, il va activer tout ça. Hop. Ça va activer ce levier. Ces sticky pistons, comme vous pouvez le voir. Qui vont ensuite compresser ce bloc-là. Et par la suite, voilà, je vais vous montrer ça. Le faire popper, si je puis dire. Et donc le faire devenir en simple loot. Voilà, vous l'avez vu, j'espère. C'est assez pratique. Hein. C'est assez laid aussi, donc je vous conseille de le faire par exemple dans des trucs souterrains ou des fermes, genre, je sais pas moi, dans des locaux, ou trucs comme ça. Ça marche aussi avec le blé, les pumpkins et, et le et les champignons. Mais c'est franchement utile qu'avec les ut. Les citrouilles et les melons. Enfin, les pastèques. Les watermelon. Donc maintenant, un truc que j'ai oublié de vous en parler, j'y avais pensé tout à l'heure, mais j'ai préféré ne pas m'interrompre. C'est concernant les torches. Donc on peut dire que ce tutoriel est terminé. Vous pouvez arrêter de regarder la vidéo. Je vais juste faire une petite dernière précision sur les torches. Donc les torches, vous les mettez à intervalles réguliers. Hein. Mais les torches, c'est facile à voir. Alors je vous conseille d'en mettre autant que vous voulez. Hein. Mais tous les 3 blocs, c'est suffisant. Moi j'en ai mis pour que de façon que ça soit bien joli. Et c'est bizarre, mais ça n'a pas bien poussé. Je pense parce que j'étais trop loin, mais ça normalement, voilà, ça pousse assez rapidement. Je suis juste à côté là, ça pousse vite. Donc ça, je sais pas s'il faut de la lumière. Hein. Je sais pas.
Mais voilà, vous mettez des torches à intervalles réguliers, c'est parfaitement suffisant. Ça suffit vraiment amplement. Ici c'est la même chose, hein, vous mettez à intervalles réguliers. Et donc ce tutoriel est terminé. Je vous invite à me dire ce qui ne va pas, hein, dans les commentaires. Si vous voulez plus de tutoriels, si vous en savoir plus ou un approfondissement sur quelque chose, vous n'hésitez pas à me prévenir, hein, par les commentaires, par message privé. Par les commentaires, ça sera préférable parce que ça me permettra de voir si d'autres personnes sont dans votre cas, par exemple, qui vous mettront des pouces verts ou des pouces bleus maintenant. Des pouces de schtroumpf, comme dirait mon ami Dren. N'hésitez pas, franchement, à vous poser à vous à me poser des questions. N'ayez pas honte, franchement. Ça arrive à tout le monde, hein. Regardez, moi je suis une chiasse en redstone, hein, et pourtant avec le temps, à force de poser des questions, à passer pour un boulet comme je pensais, j'ai fini à me débrouiller, hein, à faire pas mal de trucs. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions, hein. Dans les commentaires, c'est préférable, comme ça me permet de voir s'il y a beaucoup de gens qui sont dans votre cas, et donc si je dois vous répondre directement par message ou en faisant une vidéo consacrée à ça. Euh, pour l'instant, je ne ferai pas du moins de tutoriel sur l'agriculture, vu que j'ai fait ce que j'avais à faire, hein. Je vous ai approfondi tout ce que je savais. Il y a peut-être deux trois trucs que j'ai oublié, que je m'en souviendrai, je verrai plus tard. Donc n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je serai prêt à y répondre. Je lis tous vos commentaires, hein, même si c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, donc forcément c'est plus facile. Mais franchement, n'hésitez pas, hein, quoi. Je fais ça pour vous aider, et si vous n'avez pas compris un truc, je pourrais y revenir et vous expliquer d'une autre façon. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire agréable, même si elle vous a déplu, hein. N'hésitez pas à me dire pourquoi elle vous a déplu. Euh, N'hésitez pas à mettre des pouces verts ou rouges, selon comment vous avez apprécié la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un pouce rouge, hein. Ne vous forcez pas à mettre un pouce vert parce que vous m'aimez bien ou qu'est-ce ou parce que vous n'aimez pas. S'il y a des pouces rouges, ça veut dire que je fais du mauvais travail, donc je dois m'améliorer. Mais si vous mettez un pouce rouge, expliquez-moi au moins ce que j'ai mal fait, ce qui ne vous a pas plu dans la vidéo. C'est par respect, quoi. Et mettez le pouce vert si ça vous a plu, quoi. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels, hein. D'autres tutoriels autres que sur le farming arriveront. Enfin, sur l'agriculture, je veux dire. N'hésitez pas à vous abonner, donc comme je disais, pour voir aussi mes autres vidéos, notamment ma petite aventure sur la map Survival Iceland, Floating Survival Iceland, un truc comme ça. Floating Iceland Survival, voilà. Et bientôt Crazy Builder quand j'aurai tout ce qu'il faut. Bah là j'essaie de meubler, à vrai dire, hein. Je n'ai pas trop de choses à dire. Alors je crois que je vais vous laisser. N'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit. Et surtout, n'abusez pas trop de l'automatique sur les serveurs. Par pitié, vous les faites laguer. Et amusez-vous bien en jouant à Minecraft. Allez, ciao tout le monde!